Shalom à vous tous, à vous toutes. Shalom. La lecture que j'avais promise, c'est la lecture du poisson. Le poisson qui fuit la responsabilité, qui ne veut pas parler ni communiquer. Et qui est très impulsif en ce moment, le poisson. Il n'arrive pas à décider ce qu'il doit faire. Je vais commencer à éclaircir ce que j'ai dans ma tête. Je ne vais pas mettre de cartes, je vais clarifier ce que j'ai dans ma tête. Regardons bien. Il a une responsabilité, je clarifie, ok. Il a une responsabilité d'aller vers quelque chose qui est le... question d'argent, voilà. Il a une question d'argent dans la tête. Je voudrais faire un nouveau commencement. C'est la carte de mort, mais je ne vois pas que c'est une mort, hein. Non, c'est pas ça. Voilà, donc un nouveau commencement qu'il voudrait faire dans un business. Pour lui, le cœur vient après. Nouveau commencement vient après. Le projet qu'il a en tête, le poisson, c'est une question d'argent. Construire, bâtir, pour lui, pour personne d'autre. L'histoire qui me vient dans la tête, hein. L'histoire qui vient dans ma tête, ça me dit que ce poisson-là, dont je parle de toi, poisson. Il faut prendre la situation selon si ça concorde à toi ou ça concorde à ton crosswatch, d'accord? Ce que je vois, l'amour pour lui, c'est quelque chose, commencer en l'amour, il n'arrive pas. C'est quelque chose qui est en dernier. Pourquoi? Parce que je vois le diable qui est là, et c'est ça que je ressentais, c'est que c'est une personne, toi, poisson, tu es en ce moment en train de zigzaguer avec ta queue. Avec quoi que ce soit ce que tu es en train de zigzaguer avec ça. Tu voudrais faire un commencement, et à chaque fois que tu recommences, tu arrêtes. Parce que tu as la sale habitude, poisson, je vais être claire avec toi, de ne pas prendre tes responsabilités. Moi, quand je lis les cartes, je ne veux pas te dire à toi, waouh, tout va bien, ça va aller, tu vas réussir. Je ne suis pas comme ça. Mais sache qu'il y a toujours une solution. Sache qu'il y a toujours une façon de se rattraper dans la vie, parce qu'on commet tous des erreurs, on commet tous des bêtises, on fait tous du mal à quelqu'un sans savoir, ou le savoir, ou exprès, ou le vouloir, ou pas, ça dépend de ce que toi, comment tu prends les choses. Tu n'as pas beaucoup d'amis, poisson. Je ne vois pas beaucoup d'amis en toi. Parce que tout simplement, tu n'as pas confiance. C'est pas parce que tu n'en as pas... Non, tu n'as pas confiance. Tu passes par une étape en ce moment, tu t'occupes que de toi. La personne à laquelle tu penses en ce moment me dit qu'elle est loin, qu'elle est dans un autre pays ou dans une autre ville, mais qui n'est pas ta voisine ou ton voisin. Je dirais même que tu as arrêté contact avec. Je dirais même que tu veux reprendre contact, ça c'est vrai. Mais tu n'arrives pas, parce que tu as la sale habitude de ne pas tenir à tes promesses. Tu fuis les situations, tu fuis les circonstances, et tu penses qu'en faisant ça, on va oublier, puis tu reviens. Tu recommences, tu reviens. Ce cercle-là, je ne l'ai pas fait comme ça. Je vais te laisser voir. Ce cercle du diable, nouvel commencement, et puis une offre. Il y a deux as qui sont devant toi. La personne que tu connais, poisson, ou bien la personne qui est en train de regarder cette vidéo, est une personne magnifique. Magnifique. Tu ne sauras pas trouver comme elle. Toi, tu es en train de jouer le roi du sabre. Ça veut dire le roi de la passion, de l'émotion, de l'amour. Et tu connais pas mal de personnes en même temps, poisson. Tu recommences, tu fais l'offre et puis tu retombes dans ta situation à toi. Le diable, ça me parle du Capricorne.
Capricorne, c'est quelqu'un qui travaille, attention. Et c'est ton cas en ce moment, tu travailles très, très, très fort. Très, très, très fort. Je ne prends pas le Capricorne. Bon, soyons clairs, je l'ai toujours dit, je ne parle pas ici des horoscopes. Les horoscopes, je prends seulement leur énergie pour déterminer la façon avec laquelle la personne concernée qui réfléchit, qu'on soit d'accord. Parce que c'est une lecture générale. Et si ça tombe que tu sors avec quelqu'un d'horoscope, c'est bien. Mais il ne faut pas le mettre à 100%. Ce n'est pas à 100% que ça concerne le Capricorne. D'accord? Ce que je voulais te dire, parce que tu as aussi le feu. Donc tu as feu ici et tu as le Capricorne. Le Capricorne, c'est une énergie qui travaille énormément, qui est très honnête dans le travail, dans l'amour aussi, et dans la possession des choses. Quand tu fais face à la personne avec qui tu es, Poisson, tu es très honnête, tu es bien et tout, mais dans le dos, il y a des choses qui se passent dans ta tête et que tu cours les autres femmes ou tu cours les autres hommes et que tu n'es pas stable, tu n'es pas assez content, tu n'es pas assez contente. Le Poisson, tu n'es pas content. Tu veux une construction, j'allais dire construction, ça n'existe même pas en hébraïque, une construction. Tu voudrais faire une construction avec la personne concernée, mais chaque fois tu détermines, je veux cette personne, non, 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 tu passes un temps avec, non, 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 en fait, je veux l'autre, et puis tu continues, et puis non, 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 je veux l'autre. Tu sais même pas ce que tu veux un peu, tu cherches l'amour, tu cherches un nouveau commencement, et souvent tu te remets seul, et tu réfléchis quel chemin qu'il faut prendre pour acquérir l'amour que tu as. Le Capricorne, revenons à lui. Le Capricorne qui est sous forme de diable, ça ne veut pas dire que tu es démon ou que tu es quelqu'un de pas bien. Ça n'a rien à voir. Quand je pense au Capricorne, je vais te dire que je pense à une personne qui travaille beaucoup, qui est occupée, qui est vraiment addicted, qui est vraiment concentrée avec le travail qu'elle fait, et que c'est une personne qui ne veut pas perdre son temps, pardon, à faire autre chose. Donc, et le Capricorne, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Dans ton cas à toi, tu as l'énergie du Capricorne, Poisson, c'est que tu es en train de travailler pour l'argent. Seulement pour l'argent. Seulement pour l'argent. Il y a une personne qui te plaît, précise. Mais ce travail pour l'argent te fait éloigner d'elle. Donc, tu es c'est comme tu es dans le roi, d'accord? Comme tu es plutôt, je dirais, la reine. C'est-à-dire que tu es dans un féminin très délicat. C'est pas féminin femme, féminin délicat, d'émotion par rapport à l'argent. L'émotion d'offrir. Tu es comme une reine de pentacle, une reine d'argent, une reine de monnaie. En même temps, tu tombes sur le 2 de pentacle. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que ta situation n'est pas claire avec cette personne. Tu es en train de réfléchir, de te dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Du coup, tu arrêtes les relations parce que tu ne sais pas avec qui construire. Tu ne le sais pas, Poisson. Tu ne le sais pas. Tu fais des offres et c'est quelque chose que tu voudrais le faire, cette offre-là. Une petite offre, c'est tout. C'est tu te présentes comme un chevalier de monnaie pour faire cette offre. Parce que tu as décidé, au fait, d'arrêter toute cette concurrence avec les personnes que tu connais. C'est ce que j'entends. Et que tu voudrais faire une petite offre à la personne et qui représente ici la prêtresse. La prêtresse est une personne qui a de la dignité, de l'amour propre, qui a de l'amour, qui a de la satisfaction de ce qu'elle représente et de ce qu'elle présente, qui sait ce qu'elle ne veut pas, qui a les pieds sur terre, la prêtresse. Mais maintenant, cette prêtresse, elle n'est pas très sûre de ce que tu lui représentes parce que elle est c'est comme dans dans une phase de nuit, de la nuit, de la lune. C'est comme la lune, elle n'est pas claire. Et tu sais que représente la lune?
c'est le poisson. Donc elle est même dans ton énergie à toi, dans laquelle tu l'as mise il y a longtemps. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, toi, tu étais indécis avec cette prêtresse. Maintenant, tu vas lui faire l'offre, elle va être indécise. Parce que ton offre ne vaut pas grand-chose avec ce que tu possèdes. Tu es très radin en ce moment, poisson. Tu es très, très radin. Tu as peur tu fuis la responsabilité parce que tout simplement tu as peur de t'engager, tu as peur de choisir. Peut-être parce que c'est une expérience lointaine. La prêtresse, elle n'habite pas à côté de la porte. C'est une personne correcte. Très correcte, cette prêtresse. C'est une personne qui ne cherche pas les aventures, elle cherche une stabilité avec toi. Donc, poisson, c'est à toi de voir. Est-ce que tu es d'accord avec le principe de construire avec elle? Tu as cette idée de construire, mais tu ne sais pas avec qui. Parce que tu n'es pas sûr de tes émotions. Tu n'es pas sûr de ce que finalement tu vas choisir. Tu n'es pas sûr de ce que finalement tu voudras. Laissons tirer une autre carte. J'aimerais savoir plus parce que tu n'es pas très clair. Tu as l'intention de faire une offre à la personne. Hein? Tu as l'intention, c'est ce que je vois. Je suis sûre que tu vas le faire. Je suis certaine que tu vas le faire. Je dirais dans les 75%, c'est déjà pas mal. Que le poisson, 75% de poissons qui vont faire leur offre. Il peut être rejeté. Poisson, si tu veux qu'il ne se rejette pas, tu n'as qu'à travailler avant. Tu vois, on arrive à une étape que toi, tu voudrais... regarde, quand j'ouvre la carte, c'est le 3 de feu. Et au-dessus de la carte, c'est le 3 de feu. C'est le 3 de bâton. Donc ça nous confirme une chose. Émotionnellement, tu es très attaché à cette personne, tu voudrais la retenir, mais il faudra enlever cette tierce personne qui est entre vous. Et la tierce personne, ce n'est pas une personne, ça représente beaucoup de choses. Et c'est ce que je vois. Si elle travaille, tu ne dois pas l'enlever, tu dois simplement la régler. Et d'autres personnes que tu connais. Je suis sûre que tu as des aventures. Je suis certaine. Je suis certaine. Je dirais, je vous ai dit 75% des poissons. d'eau. Ta situation maintenant, tu es dans une extrême joyance. Joyance? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Joie. Je sauterai à joie. Tu es 10 d'eau et le 10 d'eau me dit que c'est... parce que je sais que tu souffres. Hein. Je sais que tu souffres. Hein. Je sais que tu es passé par des moments où tu n'avais pas d'amis. Tu as dû travailler tout seul, poisson. Tu as dû aboutir seul. Tu as dû chercher tes repères tout seul. Tu as dû en parler à tes proches de ces repères. Tu t'assois sur un trône maintenant heureux, tout simplement parce que tu as obtenu ce que tu voulais. Tu es très heureux en ce moment. Et tu as fui parce que j'entends que tu voudrais te reposer. Tu as fui, voilà. Et tu te retiens. Tu te retiens par rapport à la prêtresse. Je ne voudrais pas la décevoir parce qu'elle a été déçue, la prêtresse. J'entends que tu lui as fait du mal à cette prêtresse et qu'elle a souffert très très fort de ton comportement très égocentrique. Je vais te dire, il y a eu même une trahison. Une fuite, que la prêtresse a compris ce que tu as. Mais après cette trahison, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé sur toi-même et qui me prouve que cette carte, qui est 10 d'eau, l'eau, c'est les cups, c'est
C'est la famille que tu veux construire avec cette personne, avec cette prêtresse. C'est l'avenir que tu veux faire. Et quand je dis le 10 haut, ça veut dire que c'est oui, oui, oui. Et tu sais quelle est l'énergie qui est dedans? C'est la tienne. C'est l'énergie du poisson. Donc, malgré ta fuite, tu voudrais avoir une stabilité avec cette prêtresse, avec cette personne. Dis-moi ce qui te fait peur, poisson. Les 4 dos. Les 4 dos, c'est pas clair pour toi par où commencer. Par quoi commencer? Et l'énergie du cancer, ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore déclaré l'amour que tu as pour cette femme ou cet homme, cette prêtresse qui se forme, qui a l'énergie, qui a une imposture, qui est magnifique, qui est respectée par tout le monde, qui est crue par tout le monde, que beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens qui vont la voir pour lui donner un conseil. Mais je sais que toi, tu vas le faire. Tu vas t'approcher de cette personne et te rapprocher d'elle et tu vas lui proposer de t'écouter déjà. Maintenant, tu es sur tes 2 pattes, de t'écouter déjà. Voilà, poisson. Cette lecture est sincère et c'est les énergies que j'ai ressenties vis-à-vis de toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et je vois que ta dernière carte, elle est magnifique. L'avant-dernière, la dernière aussi. Parce que tu as peur de faire le pas et que tu sois refusé. Elle ne va pas te refuser, cette personne. Vas-y, poisson. Elle ne va pas te refuser. Je dirais maintenant 60% qui ne vont pas te refuser. 75% qui vont aller faire la proposition et 60% qui ne vont pas te refuser. Et le 8 de feu, c'est les 8 de bâton. Et le feu, c'est une énergie émotionnelle, désir, et amour même. Ça peut aller jusqu'à l'amour, c'est le sensuel. Et quand je parle du 8 de feu, ça veut dire que oui, je vais y aller. Et c'est un caractère de Sagittaire qui veut me dire que je te refuserai pas. Sagittaire, il aime bien quand il regarde un peu loin, il voudrait aboutir. Ça, c'est Sagittaire. Il ne fuit pas, le Sagittaire. Donc, vas-y, discute avec cette personne. Et je suis sûre que tu vas le faire. Je vous dis, 60% vont le faire. 60% vont être acceptés. Et 75% ils vont le faire. Donc, il y a quand même 15% qui vont être refusés. C'est très peu. Mais ces refus-là, des 15%, il faut travailler sur vous-même. Et dès le départ, avec une relation, parlez. Vous éviterez beaucoup de regrets et beaucoup d'amertume. D'accord? Light out, poisson.